Alors, le texte qu'on aimerait aborder aujourd'hui, le texte biblique, se trouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4. Jésus a rencontré une personne, une femme. Il traversait Israël. En réalité, il partait du sud, la Judée, il retournait en Galilée. Et entre les deux, il y avait un endroit qui s'appelait la Samarie. Et Jésus a traversé la Samarie. Et la Bible spécifie qu'à midi, à l'heure du midi, Jésus était fatigué et assoiffé et il s'est assis sur la margelle d'un puits qu'il a rencontré. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une femme qui va venir puiser de l'eau à ce puits, à cette heure précise. Et Jésus va entrer en contact avec elle d'une manière tout à fait diplomatique. En réalité, Jésus savait comment aborder les gens. Il savait que cette femme-là avait un problème, qu'elle cachait, qu'elle camouflait. Et il va, en l'abordant, en arriver à la confronter à son problème, mais d'une manière où elle ne se sentira pas jugée ni écrasée. Elle l'est déjà passablement. Et il va réussir à l'amener à trouver une solution à son problème. Et ce texte-là est tout à fait incroyable parce qu'en réalité, ce qu'il est en train de nous révéler, c'est que Jésus va se révéler à cette femme comme étant le Messie. Il va se révéler comme étant le cadeau que Dieu a pour elle. Et il va se révéler surtout comme étant cette solution qui vient d'ailleurs pour elle, parce qu'elle ne s'attendait surtout pas à rencontrer un rabbin juif à cet endroit et surtout à cette heure-là. Et Jeff, toi qui as quand même vécu pendant une année au moins au Moyen-Orient, c'est typique que normalement on ne va pas puiser de l'eau à midi. Bien, c'est ça. Dans toute la région de la Méditerranée, dont Israël, entre autres, les gens, de midi à 14 heures, ils rentrent chez eux, ils ferment les volets, c'est la sieste, c'est le temps en famille, puis on sort pas. Maintenant, si cette femme est sortie, elle, puis encore, il faut se mettre dans un contexte, il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas tellement longtemps, même dans le sud de la France, où je restais là aussi un autre petit bout de temps, les gens me rappelaient que leurs parents, dans ces petits villages-là, allaient, par exemple, toutes les femmes allaient un certain temps, le mardi, on va dire matin, laver le linge au lavoir. Tu sais, il y avait comme une source qui était là, on lave le linge, c'est le temps de donner les nouvelles de tout le monde. C'est le Facebook de l'époque. C'est le Facebook de l'époque, exactement, oui. Et puis, éventuellement, bien, c'est sûr, tout le monde est arrivé à avoir l'eau courante chez eux, puis tout ça. Mais ça produit une culture où est-ce que, dans le sens, si tu as un problème, et puis tu dois aller dans un lieu public aller chercher ton eau, puis tu as un problème, tu as échoué ta vie, là, moralement, tu n'es plus dedans. Bien, c'est sûr que tu y vas pas à 6 heures le matin quand tout le monde est là. T'sais. Tu vas y aller à midi où tout le monde a fermé les volets, tout le monde est chez eux tranquille, et discrètement, tu te fais oublier, tu t'en vas là-bas chercher ton eau. Donc déjà là, c'est pas pour rien que Jean nous rappelle, c'est l'heure du midi. Puis Jésus, justement, comme tu dis, il est là, il attend. Puis il a soif, puis elle arrive. Donc, cette femme-là, c'est clair que si elle va puiser de l'eau à cette heure-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Bien, elle a un problème. Le fameux sentiment de culpabilité, là, il est là. OK? Il est évident, il n'est pas mentionné, mais le geste d'aller là à cette heure-là, quand tout le monde ne sont pas là, c'est l'évidence qu'elle n'a pas envie de voir personne. Et je pense que le sentiment de culpabilité aujourd'hui, là, on a cette même lutte avec. On veut se débarrasser du sentiment de culpabilité. C'est très lourd à porter. Et on a trouvé quand même un moyen que je considère génial, c'est de se débarrasser de la notion même de l'existence de Dieu. Et si on débarrasse la notion de Dieu, on va aussi forcément dire, bien écoute, il n'y a plus personne qui peut me dire si c'est bien ou c'est mal. Puis il n'y a plus personne qui peut me dire si je veux pas me sentir coupable, puis je me suis organisé. D'ailleurs, le sentiment de culpabilité est très lié avec Dieu. Tu sais, tu parles à quelqu'un de Dieu, là, puis ils sont coupables. Ah, oui. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on est coupable, au fond. Ça, c'est une réalité, là. Mais Dieu veut nous donner la solution. Tu sais, il ne veut pas qu'on reste dans ce sentiment-là. Le Seigneur a une approche intéressante pour nous enlever de ce sentiment de culpabilité. Même si on lutte avec, tu sais, on devrait plutôt reconnaître qu'on a un problème. Mais ça, c'est dur de reconnaître parce que tu deviens vulnérable. Parce que si tu ne l'avoues pas, c'est parce que tu veux pas que les gens, finalement, te donnent la sentence. Supposons que tu as échoué. Bien, c'est sûr que les gens vont avoir moins de rapport avec toi. Tu cherches les gens qui ont des, ce qu'on dit en anglais, tu sais, des success stories. Oui, pas des losers. Non, c'est ça. Tu sais, si tu cherches toi, à avoir un conseil, tu vas aller demander à quelqu'un qui a réussi quelque chose. Ah, ouais. Donc, c'est gros quand même un échec. C'est dur un échec. Aujourd'hui, on a peut-être l'eau courante à la maison, fait qu'on a développé un autre genre de culture, mais on a toujours les mêmes problèmes de culpabilité pareil. Sauf que, plutôt que de ne pas aller publiquement, parce que l'eau est là,
les gens vivent dans une foule. On a créé les villes énormes où est-ce que c'est un problème chez vous, dans ton village, tout le monde te connaît, tu t'en vas dans l'anonymat de la ville. Ouais. Les gens sont isolés. Ouais. Ils sont isolés et puis tout le monde a l'air en contact, mais personne n'est en contact pour vrai, souvent. Ou bien on est en contact autour du même problème qu'on a. Puis là, on se dit, on est correct, regarde, on l'a tout le problème. Les alcooliques anonymes. Oui, les alcooliques anonymes, les drogues anonymes, ou je sais pas, il y a plein de problèmes. Les gamblers. On se retrouve autour de notre problème. Oui. Et cette femme-là, elle était comme un peu seule avec son problème, parce qu'on semble pas, elle était seule à venir puiser de l'eau. Bien, un problème, ça t'isole toujours. Tu es toujours tout seul avec ton problème. Elle était isolée et elle souffrait en réalité. Oui. Elle souffrait beaucoup de cette situation-là. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que Jésus vient au-devant d'elle, parce que le Seigneur connaît notre souffrance. Même si on veut la cacher, même si on veut la camoufler, lui, on ne peut rien lui cacher. Et comment est-ce que Jésus va en arriver à mettre en lumière le problème avec lequel cette femme se débat, ce problème qui est en train de détruire sa vie, finalement de l'isoler, de lui enlever toute espèce d'estime d'elle-même? Comment est-ce que Jésus va le mettre en lumière et quelle solution Jésus va proposer à cette femme, à son problème? Eh bien, c'est ce que nous verrons au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.